Salut les TInés, je vous retrouve pour un nouveau format, le tag. Alors récemment j'ai été taguée par Émilie du blog et de la chaîne Tea Cookie Pistache qui a créé son propre tag thé puisque les autres formules qu'on croit sur le net ne lui convenaient pas. Du coup elle a fait un peu par ordre chronologique le long de la journée, j'ai trouvé ça sympa et en plus elle m'a taguée donc je participe avec plaisir à ce tag en vidéo mais aussi sur mon blog, donc vous pourrez retrouver ce tag version écrite sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle a aussi tagué entre autres que je suis régulièrement Athénaïs d'un bouquin dans la tasse, pareil je vous mets le lien en barre d'infos, et Alex qui a aussi une chaîne de thé. Donc elle a tagué d'autres personnes, ces mêmes personnes ont tagué d'autres personnes, donc vous pouvez regarder à droite ou à gauche qui c'est qui a été tagué. Voilà, donc je vais commencer par la première question. Il est 8 h, quel est ton premier thé de la journée? Alors en fait moi 8 h ça marche pas vraiment comme heure pour me lever, puisque j'ai on va dire 2, 3, 4 figures. C'est soit je travaille de matin, c'est-à-dire je fais 6h30, 14 h, je suis infirmière. Donc là je me lève à 5h15 du matin, donc c'est vraiment très tôt. Et selon la saison il fait nuit, même encore au printemps. Là il commence à faire jour, mais c'est bien souvent que c'est le noir absolu dans la ville, on va dire. Donc à 5h15 du matin je vais choisir un thé qui entre guillemets va bien passer, parce que certains thés peuvent m'écurer ou peuvent carrément me donner la nausée. Il y a des thés à base d'aromatisation de fruits rouges en particulier, ça je l'ai remarqué, comme 4 fruits rouges du Palais d'été, qui me donnent des sortes de nausées et ça me reste sur l'estomac pendant plusieurs heures, c'est horrible. D'autant que je ne déjeune pas toujours le matin, alors je sais, c'est pas bien, mais régulièrement, levez-vous à 5h15 du matin, vous verrez si vous avez faim ou... Moi, j'y arrive pas. L'autre cas de figure qui se présente et qui va dire être le majoritaire, c'est je suis de repos ou alors je suis d'après-midi. C'est-à-dire je fais, enfin ce qu'on nous appelle l'horaire de soir, 13h30, 21h. Donc souvent je me lève vers 8h30 en même temps que mon compagnon, puisque lui il est en télétravail, il se lève à 8h30 pour attaquer à 9h. Et dans ces cas-là, comme dans le cas où je me lève très tôt, je prends un thé qui me fait plaisir. Mais là, mon estomac est un peu plus sympa et j'ai un peu plus de choix. Donc, je peux prendre des thés un peu plus corsés, s'il peut que j'y mette du lait et ou du sucre à l'anglaise, que je fais peu, mais ça arrive. Là, ça va bien se passer. Donc, en fait, j'ai pas de thé chouchou pour le matin. C'est aussi une question de saison. Ou l'été, ou quand il fait beau, je vais peut-être avoir envie d'un thé vert. Et quand il fait tout gris, qu'il pleut, je vais avoir envie d'un thé noir. Voilà. Ça peut être pas mal comme ça que ça se joue. Donc non, j'ai pas de thé chouchou. Je sais que par période, je peux faire une cure de Genmaisha. Et puis 3 jours après, pendant une semaine, peut-être pas une semaine, mais plusieurs jours, je vais boire un autre type de thé. Donc j'ai pas de thé fétiche. Deuxième question. Il est 10 h, c'est le moment de la pause thé. Est-ce que tu as une tasse ou un mug fétiche? Donc je vais vous renvoyer vers mon blog où j'ai mis des photos de deux tasses fétiches en quelque sorte. Donc la première tasse que j'avais, c'était une tasse du Noon, modèle Richmond, et je crois qu'elle s'appelait Rose Burgundy. Et en fait le souci c'est que j'ai cassé cette tasse par maladresse en sortant la plaque du four. J'ai un peu trop rasé le plan de travail blanc. Et je me suis dit, je vais essayer de la retrouver sur le net. Et sauf que c'était plusieurs années après son achat et qu'il semblerait que cette tasse était en édition limitée. Pourtant je les avais achetées dans ma ville. Et je ne l'ai jamais retrouvée, ou alors sur quelques boutiques j'ai trouvé en sold out, enfin épuisée, et même maintenant j'arrive même plus à retrouver l'image. Donc voilà, elle est cassée, elle est perdue définitivement puisque je ne la retrouverai pas. J'aimais beaucoup sa forme évasée, parce que c'était très bien pour pouvoir mettre le filtre en métal de thé, puis je trouvais ça un peu classe cette forme. Donc
pas cherché. J'adorais cette tasse. Je l'ai utilisée de préférence celle-là pendant des années et ça a été le drame le jour où je me suis rendu compte que je ne la retrouverai jamais. Voilà. Mon autre tasse fétiche, celle-ci, et qui est bien vivante. Donc une tasse Junoon aussi. En fait, je m'en suis aperçue après que c'était la même marque. C'est pas du tout le même format. Celui-là, c'est un grand format où je peux mettre 50 centilitres de thé. C'est une tasse que je ne peux pas vous montrer puisqu'elle est à mon travail. C'est une tasse que j'ai achetée en 2012 et je me la suis offerte lorsque j'ai eu mon diplôme infirmier. Je suis passée devant une boutique chez moi et je l'ai vue. Alors là, il y a des docteurs, des infirmières, des patients. Je la trouve très rigolote, elle est très grande, donc en fait je mets du thé dedans. Alors ce que je mets comme thé, ce sont des thés par exemple de box que je ne vais pas finir chez moi parce que je les trouve pas très à mon goût, pas sensationnels. Donc je les mets dans des sachets XS du Palais d'été, je les replie, je ferme avec une agrafe, je mets ça dans un sac du Palais d'été que je referme et j'amène ça au boulot. D'ailleurs je partage avec mes collègues comme ça, tout le monde est content. Je mets 1 demi-litre de flotte par-dessus au travail, on n'a même pas de bouilloire, on a ce qu'on appelle un trolley mug, c'est pour vous dire. Donc je mets de l'eau, ça infuse et on va dire c'est plus pour m'hydrater avec un goût sympa que pour la dégustation, clairement. Mais voilà, je suis très contente d'avoir mon demi-litre qui me fait ma journée de travail, voire des fois je suis obligée de refaire un deuxième. Mais ça me permet d'essayer de m'hydrater régulièrement parce que la tasse est déjà prête, j'ai pas besoin de me resservir, je peux juste passer en coup de vent, faire vite fait un crochet par l'office, boire 2 gorgées, repartir travailler quoi. Donc c'est pratique. Voilà, vous saurez tout. Ensuite, la question suivante, c'est il est midi. Accompagnes-tu ton repas d'un thé? Alors, c'est rare que je boive du thé en mangeant pour plusieurs raisons. 1, je n'y pense pas. 2, le thé et l'absorption de fer, c'est pas formidable. Donc, j'évite aussi pour, on va dire, des raisons de santé. C'est pas que je suis vraiment carencée en fer, mais je suis un petit peu légère. À la fois que j'ai fait des analyses il y a 2-3 ans. Donc, j'essaie de faire un petit peu attention. Donc qu'est-ce que je vais boire comme thé si ça m'arrive? C'est surtout des thés japonais. Ça va être du genmaisha, donc le thé vert au riz soufflé. Ça va être du benchaojisha qui est un thé vert grillé. Donc il y a un goût très, très torréfié qui se marie très bien avec les mets salés. Et éventuellement un thé vert japonais, justement le thé vert japonais a un petit côté iodé un peu salé qui va bien avec les mets salés, voilà. Donc quand j'y pense, ça sera surtout quand on mange un peu asiatique et pas automatiquement en plus. Donc voilà. 13h, quelle est ta boutique préférée et celle que tu détestes? Donc on va dire que j'ai fait un peu moitié-moitié. J'ai Lushan qui est une boutique qui se trouve à Chambéry et à Grenoble. Donc je vais à cette boutique. Donc ils ont quelques jolis thés aromatisés. Moi je prends surtout des thés nature ces derniers mois, années. Martine la patronne est adorable. Son mari qui tient la boutique de Grenoble est adorable aussi. Ce sont des fins connaisseurs de thé qui sont là pour le goût mais aussi pour, on va dire, l'univers du thé, ce que le thé nous apporte en termes de bien-être, en termes de... Je sais pas comment vous le dire, vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle le ki pas en japonais, en chinois. C'est un peu ce côté-là, un peu ce côté, pas spirituel, mais côté bien-être, mais pas bien-être comme le New Age, ça nous l'apprend et c'est un peu truc de mode, à la mode là. Non, c'est vraiment au-delà de ça, c'est vraiment plus dans une conception vraiment orientale du bien-être, de l'énergie vitale. C'est vraiment donc c'est vraiment très ressourçant de parler avec ces gens-là, c'est vraiment reposant, humain, enfin c'est vraiment des belles personnes avec un bon contact. Alors tout le monde n'accroche pas avec ces gens-là, parce que justement ils sont un peu à part, on va dire. Alors, si vous regardez cette vidéo, le prenez pas mal, Martine et Denis, pitié, hein. C'est vraiment, au contraire c'est un super compliment, je vous dis, c'est des gens qui prennent le temps de faire l'essentiel, de vivre les choses, pas comme là où on a le smartphone, la tablette, on a la voiture, on prend l'autoroute, on part en vacances à l'autre bout du monde d'un avion. Non, c'est des gens beaucoup plus posés
qui vraiment ouais, nous remettent un peu à notre condition d'humain où on a deux jambes et on ne peut pas aller normalement plus vite qu'une certaine vitesse. Donc ils prennent le temps de vivre, de sentir les choses, de voir les choses. Et c'est vraiment, ouais, c'est très reposant en fait, c'est ça. Très reposant, très enrichissant. Donc voilà, donc c'est aussi pour leur thé que j'y vais et aussi parce que ce sont des belles personnes et que j'apprécie beaucoup. Voilà. L'autre boutique que j'aime bien, alors c'est une grande enseigne, c'est le Palais d'été. Alors c'est la première enseigne que j'ai vraiment découverte avec Dan Frères dans ce qu'on appelle une petite boutique qui s'appelle la Brûlerie du Sénat, qui propose plusieurs maisons de thé comme revendeurs avec les, on va dire les grands titres en quelque sorte. Et j'ai pas vraiment accroché Daman, et du coup, mais par contre j'ai beaucoup plus accroché le Palais d'été. J'ai gratté au fur et à mesure du temps, j'ai découvert leur grand cru et en fait j'aime beaucoup leur thé aromatisé en général, mais j'aime bien aussi leur thé nature, j'y trouve mon compte. Donc c'est une enseigne que j'aime bien la philosophie de François-Xavier Delmas. Je suis son blog Chercheur de thé. Ouais, c'est un, on va dire que ça s'apparente un peu, pas à Lumière Louchane parce que c'est pas une petite boutique du tout. Et puis ça a un peu un effet de mode aussi, ce côté un peu zen. J'en ai bien notion que l'enseigne joue aussi dessus. Mais ça a moins un côté à la mode, même si ça peut pour certains avoir un petit côté bobo. Ouais, j'aime bien la philosophie qui passe derrière quand même, d'essayer de garder, même si c'est une très grosse boutique, un côté un peu humain. Ça me plaît bien aussi. Les maisons de thé que je n'aime pas, donc il y en a quelques-unes et vraiment je peux pas. C'est autant, on va dire, philosophique pour certaines que gustativement. Donc il y a Mariage Frères et Daman que je n'accroche pas. Le thé à la française, que ça soit eux ou Compagnie Coloniale, même si la Compagnie Coloniale ça passe un petit peu mieux, surtout leur thé Noël, celui-là je l'adore. Le thé à la française, j'accroche pas. Ils sont en plus pas foutus de mettre des temps d'infusion corrects, entre autres pour Mariage Frères sur leur site internet. Ils vous mettent à infuser un sencha japonais à 100 degrés 5 minutes, alors que si vous voulez flinguer le thé, il n'y a pas mieux. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui fait que je n'aime pas ces boutiques. En plus de gustativement, ça ne me correspond pas du tout. Et puis les prix pratiques. C'est-à-dire que j'avais trouvé le thé Christmas Pudding de Mariage Frères, qui doit être à peu près le seul thé mariage que j'ai goûté qui me plaît vraiment. Il est vraiment très bon, je l'aime. Sauf qu'il est à 20 €, une boîte de 90 grammes. C'est un thé noir aromatisé. C'est même pas un grand cru, un Darjeeling. Non, non, c'est un bête thé noir aromatisé. Certes, la boîte est jolie, mais dans des boîtes de 100 grammes jolies, le Palais d'été les vend à 15 €, peut-être 16 grand max. Et surtout, si vous ne voulez pas acheter cette saloperie de boîte, excusez-moi de le dire comme ça, parce qu'ils vendent la boîte, mais il n'existe pas de format papier de 100 grammes tout bête, qui en plus est plus économique et permet d'être écologique puisqu'on peut recharger sa boîte avec. Donc, le seul thé que j'aime bien, il est trop cher pour ce que c'est. Et il n'y a pas d'autre format plus adapté. Il y en a un autre pareil de la collection de Noël dans le même genre que j'aurais bien voulu goûter, que j'avais senti en boutique, qui je pense m'aurait beaucoup plu. Sauf que voilà, 20 €, 80, même pas 100 grammes de thé, mais non, juste non. Pour ce prix-là, je m'offre un grand cru, c'est désolé, je vais chez le Palais d'été et je me prends 50 grammes d'un thé qui a 45 grammes les 45 € les 100 grammes, mais qui est un super thé que je vais apprécier vraiment. Donc voilà, donc ça c'est mon coup de gueule. Et encore plus que ça, mon coup de gueule encore au-dessus, et je pense qu'on est il y a des inconditionnels de cette boutique, soit, mais on est un certain nombre aussi d'amateurs de thé à pas pouvoir l'encadrer, c'est Kusmiti. Kusmiti, où eux aussi, comment vendre un thé médiocre. Je dis pas que Mariage et Daman ont des thés médiocres, enfin c'est peut-être moins bon que certaines autres maisons, mais leurs thés sont vraiment convenables, c'est juste qu'ils ne sont pas à mon goût, c'est la façon de faire l'aromatisation, les conseils
tout ça qui font que je n'accroche pas, mais on va dire que qualitativement les thés sont quand même assez honnêtes, hein, faut dire. Puis il y a quelques beaux thés chez eux, j'irai pas à dire. Par contre, Kusmiti, ce sont des thés vraiment milieu de gamme, voire médiocre. C'est du blend, c'est de l'aromatisation au taquet, pas naturel pour un rond. C'est un prix mais déraisonnable. Bref, vous payez le packaging de la boîte et de la com de la marque. C'est exactement ça, c'est des boutiques et de l'effet mode avec leur thé détox et compagnie. Non, le thé, ce n'est pas ça, le vrai thé, ce n'est pas des trucs chimiques, hors de prix, détox, mode. Alors ça vend à beaucoup de femmes. Et tant mieux pour la marque, parce que s'il n'y avait que des amateurs de thé comme moi, eh ben, ils auraient mis la clé sous la porte depuis belle lurette. Franchement, c'est comme il y a plein d'autres marques ou petites boutiques qui s'y mettent avec leur thé détox et tout. C'est... Enfin, non, c'est pas possible. Enfin, Émilie, on a parlé elle aussi dans une vidéo et spécialement dédiée à ça. Si le thé, ça fait maigrir et juste non, en fait, non. Donc voilà, on va dire que au-delà de boutiques que je ne peux pas encadrer, il y en a certaines, c'est idéologiquement, je n'accroche pas et je trouve que cette image est délétère au monde du thé en général. Parce que le thé, c'est ça en Occident, c'est ça aux États-Unis, mais dans les pays producteurs de thé, ce n'est pas ça. Voilà, soyons clairs. Ensuite, on va aller vers un sujet, une question vachement plus sympa qui va pas m'énerver. C'est, il est 17 h, quel thé pour le goûter? Plutôt chaud ou plutôt glacé? Donc pour le goûter, je vais prendre des thés plutôt aromatisés, gourmands en général. Un thé noir un peu sympa. Donc, par exemple, chez Louchane, il y a le jardin de la forêt qui a un petit goût biscuité, ou l'éclat des 4 saisons, par exemple. C'est deux thés que j'aime beaucoup pour en hiver, pour l'heure du goûter. Après, exceptionnellement, je peux avoir envie d'avoir un thé nature, hein. Surtout si c'est l'été, là, je vais bien vers des thés verts. Mais c'est vraiment le moment où c'est un peu cocooning aussi, c'est avec un petit biscuit et tout. C'est vrai que le tea time du goûter, c'est un moment que j'apprécie bien. Après, chaud ou glacé, j'ai une préférence pour le thé chaud. Après, quand il fait chaud, par exemple, typiquement à l'été 2015 avec la canicule, j'ai consommé pas mal de thé glacé. Je mettais à faire monter le soir, je le mettais au frigo et je le consommais à partir du matin, à 5 h du matin, parce que dès 5 h du matin, il faisait super chaud. Et parce que le temps est tout le temps sous une chape de plomb et c'était terrible. Donc je peux être assez consommatrice de thé glacé. Et récemment, j'ai d'ailleurs acheté une grande carafe lors d'une commande groupée David's Tea. Et donc j'ai pris un truc qui fait pour me faire 2 litres de thé glacé en prévision cet été, en espérant qu'on ait un été un peu digne de ce nom. C'est pas gagné vu l'hiver qu'on a eu. Voilà. Donc voilà. 19 h. Quel est ton moment préféré pour boire du thé? Alors moi c'est comme les filles, ce n'est pas du tout le même moment. Mon moment préféré pour boire du thé, c'est en rentrant du travail. Ou en sortant du travail. C'est quand je rentre chez moi, qu'il est 21 h 30 ou plus, que j'en ai eu plein les bottes, et là je me pose et je bois un truc. Ou même quand je rentre après avoir fini à 14 h, quitte à aller dans un petit salon de thé que j'aime bien, qui fait des super cupcakes. Je vous mets le nom en barre d'information et sur le blog, c'est les délices de Mademoiselle. Donc là c'est le moment où moi le thé c'est vraiment, ça me permet un peu un sas de décompression, je coupe, voilà, ça me permet de couper le avant et le après boulot, voilà. 21 h, alors est-ce que tu as un thé pour terminer ta journée? Alors il y a deux cas de figure, il y a le cas de figure où je me couche tôt, en tout cas j'essaye, et celui où je me lève tôt. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas du thé parce que je suis sensible à la théine. J'en bois depuis plus de 10 ans tous les jours. Je suis sensible à la théine, c'est un drame, oui, il faut le dire. C'est vraiment, même le houlong qui est censé pas être très théiné, je peux pas. Après, je passe une mauvaise nuit, j'ai du mal à fermer l'œil
J'ai essayé de me dire que c'était l'effet placebo et non, non, c'est pas l'effet placebo, désolée. Et l'autre cas de figure, donc dans ce cas de figure là, je vais boire une infusion. Dieu merci pour moi, depuis ces quelques dernières années, les maisons de thé font des efforts. Entre autres, je trouve mon bonheur dans le Palais des Thés, qui a le jardin oriental, qui est une tuerie. Je pourrais boire que ça si je m'écoutais quasiment. Et l'autre maison de thé que bon, j'ai découvert plus récemment grâce à Rachel et que j'ai bien investi, c'est David's Tea, qui ont un choix assez phénoménal d'infusion, il faut le dire. Et pour la grande plupart, plutôt très très réussi, très sympa. Donc là, c'est beaucoup moins une punition de ne pas pouvoir boire du thé, même si des fois je crèverais d'envie de boire un oolong. Je me rabats sur une bonne infusion et c'est déjà pas mal. C'est mieux que de boire une petite verveine. J'ai rien contre la verveine, j'en bois de temps en temps, mais si je n'avais que ça à boire, je serais triste. Voilà. Donc, comme je disais, l'autre cas de figure, c'est quand je suis de repos et que je peux me lever tard, enfin tard, c'est-à-dire pas à 5 h du matin. Et ou alors que j'ai fini ma journée de travail tard, que je rentre tard, que je me lève tard le lendemain. Donc dans ces cas-là, je peux me permettre de boire du thé parce que j'arrive à dormir après. Je ne sais pas trop pourquoi mon organisme le tolère. Donc comme hier soir, j'ai fini tard le travail, je suis de repos aujourd'hui. Et j'ai bu du thé hier soir et ça s'est bien passé pour moi cette nuit. Mon corps est un mystère, mais dans ces cas-là, souvent je vais boire du oolong ou un thé un peu fruité, un peu gourmand, ça aussi ça peut arriver. Mais c'est vrai que j'aime bien en particulier le oolong le soir, ça c'est un thé que j'aime bien. Et c'est pas comme souvent certaines personnes devant la télé, puisque nous on regarde assez peu la télévision ou des films. On est plutôt calé devant internet, YouTube ou en train de jouer avec un ami au Seigneur des Anneaux en ligne. Donc voilà, c'est pendant que je joue, pendant que je surfe, je bois mon thé. Voilà. Plus rarement quand je bouquine, ça peut arriver de temps en temps. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit sur le thé. Donc je remercie encore une fois Émilie de m'avoir tagué. Et pour ce qui est de taguer les gens sur YouTube, je taguerai personne, sauf si vous avez une chaîne et vous avez envie de faire ce tag, il n'y a pas de problème, allez-y, mettez-moi un commentaire en me redirigeant vers votre chaîne, je le ferai avec un grand plaisir. Ah si, j'y pensais plus, je vais taguer Milu Nounou, qui elle aussi boit du thé. Je t'avais oublié Miss, mais j'étais en train de penser à tous les gens que je suis sur les réseaux pour le thé pur et dur et ma pauvre, je t'avais oublié Marilyn. Donc je tag Marilyn 2001 Nounou, qui a une chaîne YouTube elle aussi. Et après en chaîne YouTube de thé, ceux que je suis ont déjà été tagués. Donc comme je dis, si vous voulez faire une vidéo, mettre le lien, allez-y. Si vous avez un blog écrit et que vous voulez faire ce tag, faites-le aussi. Vous pouvez mettre un commentaire dans les commentaires là en dessous de la vidéo ou un commentaire sur mon blog. Ça, je lirai ça avec plaisir et je vous répondrai, on peut échanger, il n'y a pas de souci. Et sinon, je sais pas si vous tomberez dessus les gens, mais je tag Grenadine du blog J'ai testé un truc, Julie des billets bus, donc voilà. Alors toutes les deux, vous faites un gros bisou à vos hommes, hein, Mika et Nico, de ma part et de la part de mon Nico. Ensuite, je vais taguer Alain Savourer le thé parce que c'est quelqu'un qui m'a pas mal apporté de choses pour le thé et que j'ai envie de partager ça avec lui. Voilà. Et puis, tous les gens qui ont un blog, qui n'en ont pas, vous commentez, vous mettez un lien vers votre article, vers votre vidéo. Bref, on fait circuler le tag et on partage. Voilà. Alors, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt. Salut!